Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici votre Captain. Bienvenue dans ce tout nouveau Let's Play, le premier de cette nouvelle année 2023. J'avais envie de faire un Let's Play. Je sais pas, c'est une envie comme ça qui m'est revenue. J'ai envie de revenir un petit peu aux sources de la chaîne YouTube en proposant du coup des Let's Play. Aujourd'hui, sur le jeu Subnautica. Alors il date un peu parce qu'il est sorti en 2018 si je ne me trompe pas. Et c'est un jeu que j'ai longtemps refusé de faire parce que ça fait flipper un petit peu sa grand-mère. Tout ce qui est espace et tout. Globalement l'humain il déteste ça. Je vous propose donc un petit let's play sur ce jeu maintenant que je suis prêt à y jouer. J'ai déjà eu l'occasion d'y jouer un petit peu même si je ne l'ai jamais vraiment terminé. Et j'avoue que j'aime bien un petit peu le lore qu'il y a dedans et tout, mais je vais évidemment pas vous spoil et on va découvrir tout ça un petit peu tous ensemble. Mais avant ça, évidemment, eh bien, découvrons l'intro. C'est la panique. Wouhou. Sacrée explosion quand même. Ça fait toujours le même effet. Et boum, la plaque de métal en plein dans la tronche. Et en plus, il y a le feu. Allez, vite, sors-toi de là. Sors-toi de là. Prends le petit extincteur. On va éteindre ça. Hop. Et voilà. Et voilà, une bonne chose de faite. Évidemment, le PJ qui se met en mode urgence. Ah putain, c'est vrai que c'est ça, j'avais oublié. Vous avez subi un léger traumatisme crânien. Au regard de votre situation, aucun résultat n'aurait pu être mieux. Le PJ est en mode d'urgence avec une seule mission. Vous maintenir en vie sous cette vie alien, évidemment. Veuillez vous référer à la base de données pour un guide de survie détaillé. Bonne chance. Voilà, vous l'avez donc compris, on se retrouve en plein dans le jeu. C'est parti en couille puisque notre vaisseau a explosé, on l'a vu, on l'a aperçu à travers cette petite fenêtre. Et on s'est retrouvé donc sur une vie alien qui, du coup, vous l'aurez compris, est composée d'eau, en grande partie. C'est maintenant qu'on va découvrir ça. Alors évidemment, là, la mission, c'est de réparer les systèmes secondaires. Les systèmes secondaires, ça va notamment être la lumière et l'accès à la radio, qu'on va devoir aussi réparer. Pour ça, il faudra un outil de réparation. Ça va être un petit peu la mission de ce premier épisode. Mais déjà, je vous propose de découvrir là où on a atterri. Et croyez-moi, c'est pas rassurant. Nous voilà donc sur cette fameuse planète de l'eau à perte de vue, sauf notre petit vaisseau. Puisque, alors évidemment, il n'y a rien de rassurant parce que la meuf nous annonce qu'il n'y a aucune source de vie qui est actuellement repérée. L'Aurora a subi une défaillance orbitale de la coque catastrophique, cause inconnue. En plus de ça, c'est inconnu. Voilà notre vaisseau, donc c'est celui qui a explosé en l'air, qui s'est crashé. Et nous, on a été éjectés puisqu'on a une capsule de sauvetage. Vous allez le voir, évidemment, il y a plein de capsules de sauvetage un petit peu partout parce qu'on n'a pas été les seuls à vouloir se sauver de cette situation. La seule différence, c'est que nous, on a survécu et on s'est réveillé beaucoup plus tard que la plupart des gens. D'où le fait que Aurora détecte aucune vie humaine sur cette planète. Donc voilà notre vaisseau. On aura l'occasion d'aller le revoir. Mais déjà, je vous propose qu'on fasse un petit tour. Donc voilà, c'est l'endroit dans lequel on va vivre pour le moment. Et on va se soigner, comme ça sera fait. Voilà. Donc ça, c'est un kit médical qui se régénère toutes les 5 minutes à peu près, je crois. 5 ou 10. Donc voilà où on va vivre les premiers temps.
Parce qu'il faut d'abord qu'on répare un petit peu tout ça et ensuite on se fera une petite base. Ça c'est notre évidemment fabricateur, c'est ce qu'on va utiliser très souvent pour faire des matériaux comme vous le voyez. Parce que comme tous les jeux évidemment, eh bien on va devoir récupérer du matériel. Et pour ça je vous propose de descendre dans l'eau parce que évidemment eh bien, le matériel se déroule, enfin se trouve sous l'eau. Du coup, juste pour information, au niveau des épisodes, je sais pas du tout à quel point, à quelle fréquence ça va sortir, mais j'essaierai d'en sortir assez fréquemment. Après, on va voir un petit peu comment on avance. Moi qui connais un petit peu le jeu aussi, ça va me permettre de pas trop galérer au début, notamment par rapport à ce que je suis actuellement en train de faire. Oula, putain, il y a déjà lui qui est assez proche, je trouve. Donc là, je viens de récupérer des... je sais même pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Des champignons acides. Ça va nous permettre de construire et de commencer à faire des choses. Là, le tuto nous montre qu'effectivement, on peut casser pardon, ce genre de pierre qu'on va trouver un petit peu partout dans le monde sous différentes formes. Donc là, c'est du calcaire. Du calcaire qui va pouvoir nous donner, comme on vient de le voir là, du titane, qui va être notre matériau de construction principal. Vous inquiétez pas, eux sont inoffensifs. Évidemment, on va devoir se nourrir. Et pour ça, bah, il faut pourchasser un petit peu la faune et la flore qui évoluent sur cette planète. Et se faire à manger. Ok, on va remonter. Évidemment, il faut faire attention à notre oxygène. Bref, vous l'avez compris, voilà un petit peu où on se situe sur un jeu de survie comme il en existe plein. La seule différence sur celui-ci, c'est que on évolue dans l'eau et que ça peut être assez flippant. On va évidemment rencontrer des monstres qui n'ont pas de jolis visages, ce genre de choses, mais vous doutez qu'on va pas être de tout repos durant l'aventure. On va récupérer un max de ressources. On a un petit peu de titane pour le moment, c'est pas mal. On va pouvoir commencer à se faire des quelques outils. Le but là, c'est de faire l'outil de réparation qu'on va trouver dans le fabricateur. Précision aussi, j'ai voulu avec des mods. Alors pas des mods qui font que le jeu est complètement cheaté, mais des mods qui permettent par exemple d'avoir un peu plus de slots ici là. Parce que normalement on est limité à 5. Des mods qui permettent une fluidité de mouvement dans le jeu. Donc là, comme je vais vous le montrer, si j'arrive à le retrouver, seulement si j'y arrive MDR, voilà, il faut qu'on fasse un outil de réparation. Pour ça, il nous faut du titane, ça tombe bien, on en a déjà. Il faut du soufre de cave, ça se trouve dans des grottes. Je vais vous montrer ça juste après. Et il nous faut du caoutchouc en silicone. Et pour le caoutchouc en silicone, c'est ici. Il nous faut des graines de vigne d'Orin. Et les graines de vigne d'Orin, on les trouve sur ces tiges-là. Alors ça, ce sont des tiges classiques. Mais vous voyez, vous apercevez qu'il y en a certaines qui sont un petit peu éclairées. Bah, tout simplement que les vignes d'Orin, c'est ce truc jaune. Voilà. Sauf que ce biome... Il y a lui là, il y a ces gars là, donc faut faire très attention. Là on est plutôt safe, voilà, j'en ai récupéré un petit peu. On peut déjà se barrer. Évidemment, précision, que j'ai pas noté, vous voyez ce genre de choses là. Un petit caisson, une petite caisse. Ce sont des morceaux de l'Aurora qui se sont crachés un petit peu partout dans le monde. Ce sont des choses qu'on va devoir explorer pour avoir des crafts, pour avoir des véhicules. Et ce genre de choses, tout un tas de choses qui vont nous servir à avancer et à finir le jeu. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est on va essayer de trouver les petites grottes pour les soufres le truc jaune là que vous avez vu dans le fabricateur. Donc, ce truc là, déjà on va faire le caoutchouc en silicone, du soufre de cave, voilà. Donc cette petite poudre jaune, ça va généralement se trouver dans des cavernes. Alors là pour le coup on n'en a pas vraiment. Ça c'est cool qu'on ait un peu de cuivre. Donc on a un petit peu de cuivre à côté. Faire attention à cet endroit, normalement on est plutôt safe. On a donc ces morceaux de calcaire, voilà. Donc ça peut donner du cuivre, du titane. Et je crois que c'est à peu près tout. Et je vois déjà que j'ai un petit peu trop de choses dans mon inventaire. Bon là on a une belle zone à explorer, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Je vais explorer ça de mon côté. Oh, un petit œuf de créature. On va remonter histoire de pas mourir. On est plutôt large pour le moment. Voilà, ça va. On a de quoi stocker un petit peu dans le machin. On va poser un petit peu tout ça. Ah, j'avais oublié, on a des ressources
On va pouvoir les prendre, ça va nous servir justement pour se nourrir, etc. Oh, d'ailleurs, eux, ils sont pas mal. Il faut les prendre, ça peut me permettre de faire de l'eau. L'eau qui est importante, évidemment, hein, comme dans tous les jeux. Et ce poisson-là permet d'avoir un petit peu d'eau. Donc on va récupérer tout ça tranquillement, et dès que je trouve le soufre, je vous le montre. Ah, un morceau de calcaire. Alors c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile à voir, mais... Enfin, surtout le calcaire, c'est un peu compliqué. Autant le reste, ça va. Donc évidemment, il y a des morceaux de calcaire, mais il y a aussi des morceaux de grès qui vont donner d'autres choses dont on aura besoin plus tard. Ah, il y a ce côté que j'ai pas fait. Ok, c'est ça. Donc là, il y a cette fleur, on peut appeler ça comme ça si vous voulez, qui va, comme vous l'avez vu, libérer un monstre qui explose. Il faut faire très attention à ça. Mais on a le problème, c'est qu'on doit aller devant ce truc là. On a besoin de récupérer ce que ça contient, puisque ce truc là contient du soufre de cave. Voilà, donc ça veut dire que maintenant nous avons ce qu'il faut pour faire l'outil de réparation. Donc on va tranquillement, voilà, récupérer un petit peu ce que je n'ai pas pris tout à l'heure. Voici les fameux morceaux de grès dont je vous parlais. Donc ça, c'est des minerais un petit peu plus rares. Comment ça se fait que... Ok, je vais manger un morceau et je vais récupérer le minerai d'argent parce que ça peut servir. On va remonter. Donc là, on est bon pour faire notre petit outil de réparation qui va évidemment débloquer commencer à débloquer le lore du jeu. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. On va boire un petit peu. Comme ça, on est bien. Nous avons notre outil de réparation qui fonctionne évidemment avec des piles et qui va se décharger au fur et à mesure du temps. Là, on va récupérer un petit peu de lumière. Ce qui est déjà pas mal. Parfait. Et on va pouvoir réparer la radio qui va être notre... tout simplement être notre journal de mission. Vous voyez, c'est passé pas mal de choses. Bon, j'ai pas toujours lu. C'est pas forcément très intéressant, mais voilà. Voilà, opération de sauvetage expédiée dans 999 heures, donc on n'est clairement pas prêt de sortir d'ici. On va devoir le faire nous-mêmes. Nous avons donc notre radio qui nous a indiqué que pour l'instant, on n'est pas dans la merde. Et ce truc de radio va s'activer toutes les X minutes pour nous proposer des missions, notamment d'aller chercher et de découvrir un petit peu ce qui s'est passé avec les différentes, comment on peut dire ça, capsules de sauvetage qui gambadent un petit peu partout dans le monde. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut faire le scanner. Ça va nous permettre évidemment d'avoir une base de données sur un petit peu tout ce qu'on va rencontrer dans ce monde. On peut faire le couteau qui va nous servir à récupérer certains éléments. Et je pense que... Est-ce qu'on peut faire la lampe torche? On peut faire la lampe torche. Ça va évidemment nous servir pour la nuit. Et pour les grottes. Voilà, parfait. Ok, on n'est pas trop mal. On va pouvoir se faire un réservoir d'oxygène qui va être un petit peu plus grand, donc pouvoir respirer plus longtemps sous l'eau. On a quand même pas mal de choses pour démarrer. On va pouvoir même l'améliorer. On va se faire des palmes. Alors j'ai pas lu ce qu'elle a dit. Est-ce que c'était important? Le fabriqueur utilise un... Ok, ok. Donc, on a un couteau. Le couteau va nous servir à récupérer un truc très précis en début de game qui est plus qu'utile. Donc vous voyez que ce scanner, on peut l'utiliser pour avoir des bases de données. C'est très important. Et on va pouvoir récupérer ces trucs-là. Ainsi que... donc là, c'est les blancs. Les coraux, je sais pas quoi là. Comment ça s'appelle? Les échantillons de corail. Et on va devoir aussi récupérer ceux-là. Qui sont très importants. Donc les tables de corail. Tables de corail, pardon. Qui vont nous permettre de faire pas mal de choses. On va récupérer un max parce que c'est très très utile là. Ça va tout simplement nous permettre de faire le fabricateur. Ce petit truc là qu'on va pouvoir mettre dans notre propre base. Quand on aura l'outil de création qui est ici, le constructeur d'habitat. C'est ce qui va nous permettre de construire des murs, ce genre de choses. Bref, vous avez compris. Ça tombe bien parce que du coup, pour faire ce truc là, il nous faut un circuit intégré. Le circuit intégré, on peut déjà le faire, il est là. Le kit de câblage, il nous faut un petit peu d'argent. On en a vu avec les morceaux de grès, donc on va pouvoir aller en chercher un petit peu. Et il nous faut une pile, ça on peut déjà le faire. Donc en vrai, il nous manque juste un truc d'argent. Il faudrait qu'on trouve un des morceaux de grès qu'il y avait aussi là. Ah oui, alors dans ces trucs-là, faut savoir que ça, c'est des morceaux qui vont nous permettre de faire 4 de titane à chaque fois. Donc c'est des débris métalliques, bah, évidemment,
du vaisseau hein, qui a explosé tout à l'heure, qu'on a vu. C'est notre source de titane principale. Parce qu'il va nous en donner vraiment beaucoup à chaque fois. Et ça va aussi nous servir pour récupérer des dents de requin. Mais ça on verra un petit peu plus tard. Aussi petite chose, vous voyez qu'ici je peux faire un Sea Glide et une baie à véhicule. Mais les ingrédients sont inconnus. C'est justement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont les épaves qu'on va devoir retrouver. Et dans ces épaves on va trouver des schémas de construction qui vont nous permettre de faire à la fois le Sea Glide. Ça va nous permettre de faire le Seamoth, le Cyclope, etc. Tout un tas de véhicules qui vont nous servir à avancer dans le jeu plus rapidement. Toujours très pratique. Au moins eux on les voit super bien. Ah, comme vous pouvez le voir en haut à droite il y a l'icône de la radio qui s'est activée. Donc ça veut dire qu'il y a un message, une mission sur la radio. Ça peut être tout et n'importe quoi. Au début ça va surtout être pardon, des messages de d'autres capsules de sauvetage qu'on va enfin recevoir. La mission, ce sera évidemment d'y aller et de voir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des données qu'on peut récupérer, des choses qu'on peut utiliser à notre avantage ou pas. Donc on a notre signal de radio. Je vous propose qu'on écoute un petit peu ça. Un appel de détresse préenregistré. Capsule de survie 3. Ok. Nous sommes en train de combler certains trous dans notre Sea Glide. Ah donc le Sea Glide c'est un truc qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc voilà, on vient de signaler à 260 mètres qu'on a cette fameuse capsule de survie numéro 3, parce que nous on est à la numéro 5, qui est du coup là-bas. Et on va devoir récupérer grâce au scanner des schémas pour faire un Sea Glide. Et c'est un petit peu une machine qu'on tient à deux mains et qui nous permet d'avancer plus vite. Donc là je vais laisser passer la nuit et on va tranquillement se diriger vers cette mission. Et ça clôturera notre premier épisode. Wow, wow! Oh frérot, putain, je l'ai pas vu arriver le rôdeur. Viens, je te scanne frérot, parce que moi je m'en fous. Vas-y, viens là, viens. Voilà. Putain, il est venu de vachement loin. Il est venu de là-bas, de cette zone. Alors que vraiment, genre, je suis vraiment à côté du truc. Mais faut croire que il se balade peut-être un petit peu trop proche. C'est pas très rassurant tout ça, non? Non, en effet, c'est pas rassurant du tout même. Je vois aussi avant de partir qu'on a de quoi faire de la javel. La javel, ça va nous permettre de faire de l'eau purifiée. De l'eau désinfectée qui donne un petit peu plus. Je crois que ça donne 50 d'eau alors que le truc de base donne 25. Donc voilà. Avec la javel, on va pouvoir faire de l'eau un petit peu plus durable. Et selon moi, nous sommes prêts à y aller. Donc je vous propose qu'on commence à se diriger vers la capsule de survie 3. Bas-fond, l'équipage a indiqué que leur Sea Glide est endommagé. On va évidemment faire attention à ces petits bugs là. Viens, vas-y, viens, 1v1, bataille. Ok, je suis nul à chier. Voilà, prends ça dans ta gueule. Bon, pour le moment, je vous avoue que je fais le malin, mais quand on aura les Léviathans, bon, je pense que plus personne ne fera le malin face aux Léviathans, pardon. Et on approche du lifepod numéro 3. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose que le mien, sauf que le sien, eh ben, il est bien endommagé. Et on a donc accès à des boîtes de données. Donc là, on a synthétisé une boussole. D'ailleurs, on va prendre un petit peu d'air par contre. Et on a les données téléchargées de la capsule de survie. On va voir s'il y a autre chose à scanner là-dedans. Mais je crois qu'il n'y a pas grand chose de ce que je vois. Je pense qu'on a tout récupéré. On va peut-être faire attention aux alentours parce qu'il y a peut-être des choses. Donc ça on s'en fout, c'est pas intéressant. Là on a un petit peu de sel. Ça c'est cool pour faire de l'eau. Mais c'est beaucoup plus tard quand même. Je ne vois pas de... Ah si, voilà, ce truc là. Donc ça c'est un fragment de Sea Glide. Donc on va pouvoir le scanner. On voit qu'il nous faut 2 morceaux et qu'on a validé le premier. Oh, du morceau de grès, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va peut-être nous donner le minerai d'argent. Parfait, bon on a notre minerai d'argent. Hop, je suis content. Parce que je le cherchais pas spécialement. Ou en tout cas j'avais arrêté de le chercher. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour le deuxième morceau de Sea Glide, bah écoutez là pour l'instant je le vois pas. Mais je vais fouiller un petit peu.
Mais c'est pas obligatoire qu'ils soient les deux morceaux les uns à côté des autres. Ça peut être réparti un petit peu partout, à plein d'endroits différents sur la map. Donc c'est pas un problème si on l'a pas maintenant, puisqu'on l'aura de toute façon plus tard. Mais écoutez, si déjà on en a eu un sur deux, c'était la mission principale. Je pense même que c'est normal d'en avoir qu'un sur deux pour la première capsule. Je vais revérifier une dernière fois dedans et ensuite on rentrera à la base. On pourra se quitter là-dessus. On va se finir tranquillement l'épisode sur la construction de notre première base du coup. Parce que la base principale, elle sera à côté de la capsule, la nôtre. Mais à terme évidemment, je vous montrerai un endroit où j'aimerais que notre base finale soit établie. Un endroit plutôt sympathique. Allez hop, on se rentre chez nous. Je propose que, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je voulais faire. Donc on a de quoi faire une boussole, pardon. J'arrive pas à parler. C'est vraiment le truc qui nous manquait là dans l'immédiat. Nous avons notre boussole qui s'est rajoutée ici. Ça va nous permettre évidemment, comme vous le voyez au-dessus, bah, de se diriger. Donc nord, ouest, est, etc. Vous avez compris. Nous avons donc la première partie du Sea Glide avec nous. Et comme on n'a pas de mission sur la radio, bah, je vous propose qu'on s'arrête là. Comme ça, c'était un premier épisode pour vous montrer un petit peu l'ambiance du jeu et vous montrer un petit peu à quoi nous attendre. Donc ça va être un petit peu ça tout le long, même si évidemment ça va se compliquer au fur et à mesure qu'on va construire des petits bâtiments pour se planquer, etc. Bref, en attendant, ben, j'espère que ce premier épisode, ce nouveau let's play sur Subnautica, ben, vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, sur cette magnifique vue de l'Aurora qui... Bon, je vous dis rien, mais il va se passer quelque chose avec lui très prochainement. Je vous souhaite de bien vous porter, c'était votre Captain. À la prochaine.